Bonjour Julien. Bonjour Doc. Alors là, je vois qu'il y a plein de choses sur le tapis de jeu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, j'ai vu le titre, mais... La table est bien remplie. La table est Eh très bien, bien remplie. c'est Donjons et Dragons, donc un grand ancien, 4e édition. Donc voilà, le jeu, la première édition du jeu est apparue en 1974, et ils en sont à la 4e. Entre-temps, il y a eu aussi Advanced Dungeons and Dragons et tout, qui était une version avec des règles un peu plus élaborées. Et puis, donc là, il y a 2 ans à peu près, ils ont sorti la 4e édition de Donjons et Dragons. 4e édition, donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut parler de période peut-être? Parce que 74 à nos jours, ça fait quand même beaucoup de temps. Disons que quand il y a une nouvelle édition qui sort, ça veut dire qu'il y a un remaniement des règles assez important. D'accord. Voilà, c'est ça qui représente en fait les différentes... Donc on reprend tout à zéro et on fait autre chose? Disons que sur celle-là en particulier, il y a eu une remise à plat du jeu assez importante, plus importante en tout cas que sur les éditions précédentes, qui étaient plus de l'affinage et tout ça. Là, ils ont décidé en fait de rationaliser les règles du jeu, de manière à ce que en fait, tous les personnages, leurs capacités, leurs pouvoirs, soient calqués sur le même modèle. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, dans Donjons & Dragons 4, les personnages vont avoir des actions qu'ils peuvent faire pendant les combats, des actions qu'ils peuvent faire autant de fois qu'ils veulent, des actions qu'ils ne peuvent faire qu'une fois par rencontre, et des actions qu'ils peuvent faire qu'une seule fois par jour. D'accord, donc c'est un peu le principe des coups, super coups, méga Voilà. coups. C'est-à-dire qu'il y a certaines actions, tu es obligé de reposer tes personnages avant de pouvoir les refaire, quoi. Mais du coup, maintenant, par exemple, tu as plus le magicien qui a plein de super pouvoirs et le guerrier qui peut juste faire attaquer bêtement. C'est-à-dire que même le guerrier va avoir des coups normaux, des coups plus avancés et des super coups. Des super coups, et ça change pas mal la dynamique de jeu, parce que ça veut dire que maintenant, et c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont fait, tous les personnages, en fait, même si tu joues un guerrier, un barde ou tout ça, tu as quand même l'impression d'avoir des coups que tu peux faire et qui ont une importance dans le combat. D'accord. Et parce que sinon, en fait, certains joueurs avaient un peu l'impression que leur personnage ne servait pas à grand-chose finalement. Et du coup, ça a eu un effet un peu pervers, entre guillemets, de recentrer Donjons & Dragons 4 vraiment sur le combat, justement. Sur l'action, sur... Voilà, ça, faut pas se voiler la face, Donjons & Dragons, c'est né à la base des wargames. Donc la partie combat a toujours été au centre du jeu, ne serait-ce qu'il suffit de voir cette mécanique, tu gagnes de l'expérience qui te permet d'avoir plus de points de vie et plus de pouvoir d'attaque et tout. Donc bon, le jeu de rôle, quelque part, tel qu'on le conçoit maintenant, c'est quelque chose qui n'était pas là au début de Donjons & Dragons. Mais là, ça fait un peu retour aux sources, et du coup, certains joueurs qui étaient habitués un peu à peut-être des côtés plus justement roleplay qu'il y avait dans Donjons & Dragons 3.5 notamment. Sur l'ambiance, sur... Voilà, trouve qu'il y a eu une régression. Mais c'est pas vraiment une régression en fait, c'est plus l'éditeur du jeu, donc Wizards of the Coast, a mis les choses à plat et s'est dit comment on peut reséduire finalement un nouveau public, parce que les joueurs qui jouent à Donjons & Dragons 3 depuis des années, ils vont pas se mettre à Donjons & Dragons 4, ça les intéresse pas. Mais comment séduire un nouveau public avec une nouvelle édition de Donjons & Dragons? Et donc ils ont observé les jeux de cartes, ils ont observé les MMORPG, les jeux vidéo. Ils ont remis les figurines sur le devant de la scène. Il y en a pareil, il y en a toujours eu dans Donjons & Dragons. Mais sur Donjons & Dragons 4, ça fait vraiment partie du plan. Tu vois, t'as des boosters, t'as des machins. Ils ont vraiment essayé de remettre ça au cœur du jeu, là où c'était vraiment plus optionnel dans les précédentes éditions. C'est un peu un amalgame de tout, quoi, de jeux vidéo, de jeux de figurines, de jeux de cartes, de... Ça reste quand même le système de jeu Donjons & Dragons, c'est-à-dire basé sur des dés 20. En gros, tu jettes ton dé 20, tu ajoutes ton bonus de caractéristiques et contre un seuil de réussite. Voilà. Ensuite, tu calcules tes dégâts et tout. Donc ce système-là est toujours là, mais c'est plus dans les mécaniques de jeu où ils ont fait en sorte que toutes les classes de personnages finalement répondent au même type d'organisation. Moi, je trouve que c'est pas bête comme démarche. En tout cas, ça rend le jeu plus simple à comprendre pour les joueurs de maintenant. Plus accessible. Et puis c'est le but quelque part aussi qu'il y ait de nouveaux joueurs qui arrivent et pas juste des vieux trentenaires qui jouent depuis les années 80. Quoi. Donc, par contre, le défaut, entre guillemets, de Donjons & Dragons, c'est toujours un peu le même depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de bouquins à acheter avant de pouvoir avoir tout le sel du truc. C'est-à-dire que tu as le manuel des joueurs qui contient les règles pour jouer. Donc ça, c'est le truc de base. Voilà. Ensuite, tu as le guide du maître qui va t'expliquer comment faire ta partie, comment créer une campagne, comment utiliser tout ça. Mais dans ces 2 bouquins, même si tu as toutes les règles pour jouer, tu n'as pas d'univers qui est décrit en fait. Disons que tu peux, si tu connais un peu la fantasy, facilement créer ton univers, c'est-à-dire des orques, des nains, tout ça. Des balrogs.
Mais si tu veux après pouvoir développer, bah, tu as le bestiaire, tu as des livres d'univers qui développent des choses plus avancées et tout. Normalement, avec ces 2 livres-là, tu peux jouer. Mais il n'y a pas le background voilà. qui... Si tu veux en plus du background que tu n'as pas envie d'inventer toi-même, bah, tu es obligé d'acheter des bouquins en plus. Donc c'est un peu archaïque comme type de mercantile de publication. Et ça, c'est pareil, ça a toujours été comme ça. C'est indissociable. Je pense que le manuel des joueurs, guide du maître, c'est indissociable de Donjons et Dragons. Tu as toujours eu ces 2 livres. L'avantage, c'est que par rapport à des éditions précédentes, là maintenant, c'est tout en couleur, avec vraiment des couleurs associées au type de pouvoir pour vraiment s'y retrouver. Il y a vraiment des... Donc l'ergonomie a été un peu plus poussée. C'est que des illustrations tout en couleur qui te présentent les différents personnages, tout ça. Pour les vieux briscards, ils se rendront vite compte qu'il y a certaines races de personnages qui ont disparu, notamment les demi-orques et demi-ogres. Parce que je pense que les créateurs ont raisonné sur le fait que personne n'avait trop envie de jouer un personnage qui est issu du viol d'une humaine par un orque, quoi. C'est pas super cool comme background. Donc à la place, ils ont mis par exemple les drachéides, qu'on peut voir sur cette couverture-là. Des espèces de serpents. Qui sont en fait des espèces d'hommes-dragons. Hommes-dragons. Qui avant étaient des monstres dans les anciennes éditions et qui maintenant sont passés du côté des héros, quoi. Donc, bon, évidemment, il y en a toujours pour critiquer un petit peu ces choix-là, mais oui, forcément. Je comprends pourquoi ils ont choisi de faire ça, quoi. Et du coup, alors l'univers de Donjons et Dragons, c'est un univers propre, c'est avec ses propres... En fait, il y a plusieurs univers de Donjons et Dragons. Il y en a certains qui sont assez connus. Sur les premières éditions, on va dire l'univers de base, c'est un univers qui s'appelle Greyhawk, qui a été le premier univers de Donjons et Dragons. Celui qui est le plus connu maintenant et qui a été beaucoup mis en avant sur Donjons et Dragons 4, c'est les Royaumes oubliés, qui est devenu très connu parce que c'est celui qu'on retrouve la plupart du temps dans les jeux vidéo. Baldur's Gate, Neverwinter Nights, tout ça, ça se passe dans les Royaumes oubliés, donc c'est un univers que les joueurs de maintenant connaissent mieux. Puis il y a aussi Eberron, on peut voir le livre qui est là. Il y a... Eberron, par exemple, c'est un univers assez intéressant qui mélange un peu steampunk et tout. Oui, et qui pour le... On dirait Édouard de Main d'Argent qui est pas très content. Mais pour le coup, il y a un aspect un peu enquête, un peu pulp dans Eberron qui est vachement sympa, qui change justement du côté combat, tout ça. Donc, comme quoi les mauvaises langues, il y a aussi cet aspect-là n'est pas totalement oublié dans D&D 4. Donc, voilà. Et puis, il y a des petits trucs sympas, genre par exemple le fort de Gisombre, qui est en fait une aventure, c'est à la fois une aventure et un guide d'initiation. C'est-à-dire que t'as ton scénario et puis t'as ton petit livret de règles qui est super court et qui t'explique toutes les bases pour jouer, donc ça c'est une très bonne initiative. Voilà, le seul truc qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de figurine avec, mais... Donc en gros ça a été fait vraiment pour attirer le nouveau public des joueurs de maintenant. Quoi. Ouais, parce que c'est vrai que maintenant il faut que ça aille vite, faut que ça... Les parties sont pas spécialement rapides parce que vu que le système de combat est devenu vachement plus tactique avec chacun des actions et tout, les combats durent paradoxalement plus longtemps, mais il y en a pas qui s'ennuient pendant le combat. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile à appréhender en fait pour la personne, sachant qu'il y a des contraintes. Puis les décors avec les petites cases et tout, en fait, c'est relativement accessible. C'est un peu touffu, c'est Donjons et Dragons, il y a beaucoup de choses, beaucoup de monstres, beaucoup de pouvoirs, beaucoup de tout ça, mais ça... Avec la 4e édition, je pense qu'ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pour que la nouvelle génération, entre guillemets, puisse s'intéresser au jeu de rôle. Et ça, mine de rien, c'est quand même important. Donc on va pas dire que ça évolue, on va dire que ça change, mais que ça renie pas. Voilà, donc c'est vraiment une 4e édition, c'est pas juste on prend la 3e et on l'améliore un peu, c'est on pose les choses sur des bases un peu différentes pour le public de maintenant. C'est Donjons et Dragons qui se met finalement au goût du jour, quoi. Ok, eh bien très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir maintenant ? Ça, je pense que le mieux, c'est de lancer un D6 et puis on verra ce qui retombe. Donc voilà. Ok, eh bien, bonne fête, Julien. Toi aussi, bonne fête de fin d'année. Et puis, bon jeu.